Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Au Quotidien et Au Quotidien la suite à la présentation de votre journal du jeudi 22 mai 2025. C'est Laure Girard ce soir. Bonsoir Laure. Bonsoir Alexandre Ferrer, bonsoir à tous. L'invité de l'actualité ce soir. Éric Lucas est créateur de la radio Fréquence Sillé et il vient nous parler d'un projet de nouvelle radio locale à Mamers. C'est très important, on appelle tout le public à se rassembler justement pour créer quelque chose ensemble. Il va nous en parler. Et puis dans la suite, Chloé Bergera est animatrice de l'émission culturelle, mais elle est aussi entrepreneuse et elle fait partie d'une start-up nantaise qui a créé une application géniale pour repérer des toilettes propres dans toutes les villes de France. Et bien plus loin, vous allez le voir, ça s'appelle Ici Toilette. Mais tout de suite, place à l'actu. Bienvenue dans votre journal du jeudi 22 mai 2025 avec au sommaire une marque sartoise toujours solide financièrement. Les 1100 éleveurs loués font preuve de résilience dans un marché dominé par le poulet standard, mais où les viandes labellisées progressent. C'est l'un des enseignements de leur assemblée générale qui s'est tenue aujourd'hui. Une visite de quartier au Mans qui soulève une polémique sur la présence de SDF dans les rues, et puis un atelier d'estampes botaniques proposé par une artiste au centre commercial des Jacobins. On commence ce journal avec des éleveurs de toute la Sarthe et même de la Mayenne. Le parc des expositions a accueilli ce jeudi au Mans l'Assemblée générale des fermiers de Loué. Au programme des discussions autour du changement climatique ou encore des débouchés pour la filière, mais surtout la présentation du bilan de l'année. Le reportage d'Anthony Piton et Anaïs Frémont. Une salle comble, des invités prestigieux et un bilan plutôt positif. Le président des fermiers de Loué parle de reprise. Après 2 années où le marché battait de l'aile, les ventes de volailles repartent à la hausse, portées par la baisse du prix des céréales. Et le prix des céréales était très monté, c'est revenu à un prix bien plus normal. Et ce prix bien plus normal nous permet d'être très compétitif. Un poulet de loué, c'est pas cher, donc, et le consommateur s'y trompe pas. C'est pour ça qu'on vend de plus en plus de poulets de loué. Les Français achètent de plus en plus de la viande de qualité. Et ça nous profite. On a tous les arguments à louer pour justement, on fait cette viande-là et donc elle correspond aux attentes du consommateur. De plus en plus de poulets et de plus en plus d'œufs. La consommation des œufs en France continue de progresser vers des niveaux records. 226 œufs par an et par Français en moyenne. L'année qui vient de s'écouler, finalement, elle est marquée par un accroissement de la demande d'œufs et plus particulièrement d'œufs de qualité. Les œufs que nous produisons nous, puisqu'on ne fait que des œufs de qualité, bio et label rouge, c'est ça qui nous porte, c'est cet engouement vers les produits de qualité et les œufs de qualité. Pour soutenir cette demande, une quarantaine d'éleveurs de poules pondeuses ont rejoint la coopérative l'an dernier. Aujourd'hui, les poulets de Loué représentent près de 1100 agriculteurs. Et lors de cette assemblée générale, le directeur des fermiers de Loué a aussi présenté un projet de fast-food. Oui, en septembre prochain, des corners, les fermiers de Loué vont s'implanter sur les aires d'autoroute. Le premier d'entre eux ouvrira sur l'aire de Sargé-lès-Le-Mans et proposera chicken wings, nuggets et autres plats à base d'œufs, comme le font déjà d'autres acteurs de l'alimentaire, comme Charal par exemple. On écoute Erwan de la Fouchardière. En fait, on est venu nous chercher donc, pour ouvrir des corners, donc des lieux, des restaurants dans lesquels on retrouvera donc, nos volailles de Loué. On est venu nous chercher. Pourquoi on est venu nous chercher? Parce qu'on a une notoriété très forte de la part des Français, une marque reconnue, une qualité reconnue, et donc on va trouver des œufs et des volailles de Loué bientôt sur toutes les autoroutes en France. Politique de la ville et cette annonce qui pourrait faire polémique au Mans. Oui, à l'occasion d'une visite de quartier mercredi soir, Stéphane Le Foll a annoncé que la ville envisage d'interdire les 2 roues dans les rues de l'hypercentre piétonnier et commerçant du Mans les samedis. Des propos recueillis par nos confrères du Maine Libre. Une demande réelle de la part de certains commerçants, notamment ceux de la rue Prémartine, qui considèrent les trottinettes et autres vélos comme dangereux en cas de forte affluence dans la rue. Ils l'ont d'ailleurs affiché pour certains sur leur vitrine. Il se pourrait donc que bientôt, les utilisateurs de 2 roues doivent mettre pied à terre dans les rues du centre-ville. Le samedi, donc, affaire à suivre. Et puis lors d'une autre visite de quartier ce jeudi matin, des riverains expriment leur mécontentement.
Stéphane Le Foll s'est rendu dans le quartier Chasse-Royale à la rencontre des riverains et des commerçants. Le secteur Voltaire-Cordelet a fait place à de nouveaux aménagements, mais certains riverains en ont profité pour exprimer leurs inquiétudes quant aux nuisances provoquées par quelques sans-abri dans le quartier. Pour eux, certains aménagements urbains accentueraient ce phénomène. Le reportage d'Alexandre Ferrer. Ils sont au cœur d'un débat dans le quartier de la Chasse-Royale. Faut-il enlever ces bancs, aménagés depuis 2023 ? Des fois mobilisés par des personnes sans abri, certains riverains et commerçants associent ces aménagements urbains à quelques nuisances dans le quartier. Monsieur le maire, il est bien gentil, il nous dit si on enlève les bancs, les personnes âgées ne pourront pas s'asseoir. Mais ils ne peuvent pas s'asseoir. Parce que les bancs sont monopolisés par des gens qui sont là en train de nous foutre de la pagaille, quoi. On avait quand même de grosses nuisances depuis les travaux à cause de personnes sans domicile fixe, beaucoup de consommation d'alcool. Et c'est vrai que la demande a été faite à monsieur le maire de retirer les bancs du quartier de la Chasse-Royale pour essayer d'endiguer ce phénomène. Une demande qui ne fait pas l'unanimité. C'est très bien. Voilà, heureusement qu'il y en a quelques-uns, parce qu'ici, c'est quand même... Il y a effectivement quelques cas, mais c'est très rare. Ça ne nous dérange pas. Hein. Il faut savoir vivre les uns avec les autres. Des fois, c'est difficile, mais comme je disais, soyons positifs. Ce souhait porte à l'origine sur un sentiment d'insécurité après le signalement de quelques cas de violence entre sans-abri. L'inquiétude est exprimée, le maire écoute et tempère. La peur généralisée, on peut plus sortir. Non, on a des résultats en termes de sécurité et de délinquance qui sont en baisse. Une partie des bancs va être enlevée devant ce qui a été évoqué tout à l'heure, à regret, parce qu'en fait, on va aussi dénaturer un peu tout ce qui a été fait. Mais on va essayer de trouver des solutions. Moi, j'avais demandé depuis déjà pas mal de temps à la police municipale de passer de manière régulière pour pouvoir rappeler que ce lieu, c'est pas un lieu de stationnement comme ça. On le fait, mais pas suffisamment. Donc, on va être obligé de prendre des décisions, sinon on n'y arrivera pas. En avril 2024, une pétition adressée au maire visant à signaler les nuisances d'individus dans cette résidence avait recueilli 69 signatures. Et parmi ces aménagements inaugurés par le maire ce jeudi, il y a un nouveau parking. Oui, accessible à partir de lundi 26 mai au 24 bis de la rue Voltaire. 10 places, dont 2 PMR, c'est-à-dire handicapés, plus 3 pour les motos. La façade est ornée de l'œuvre d'un street artiste. Vous le voyez, un beau lévrier. Ce qui était avant un lieu de stockage du petit train se transforme aujourd'hui en parking. Donc, les précisions avec Stéphane Le Foll. On essaye d'utiliser tous les espaces possibles à l'intérieur de ce qui existe déjà pour pouvoir optimiser l'espace, faire en sorte qu'on construise, non pas en allant chercher des terres agricoles ou des terres naturelles, mais en essayant d'optimiser ce qu'on appelle les dents creuses, c'est-à-dire partout où il y a des lieux où on peut construire à l'intérieur de la ville, on en profite et on construit. On passe tout de suite à l'invité de notre journal et ce soir on reçoit Éric Lucas, créateur de Fréquencier en charge du projet de radio locale à Mamers. Merci d'être avec nous Éric Lucas. D'abord, félicitations, on en a parlé sur cette antenne, et de vive voix pour votre décoration de chevalier des arts et des lettres il y a quelques jours. Après plus de 40 ans d'enseignement et de défense de l'éducation aux médias à travers notamment les radios associatives et la FRAMA, c'est la fédération justement des radios associatives en France. Bravo, c'est important pour vous, vous me disiez hors antenne, pas que pour vous, mais pour un territoire. Oui, c'est intéressant effectivement que des acteurs culturels des zones rurales soient aussi honorés. Et bon, disons ça, évidemment, ça flatte, mais surtout ça oblige. Et ça oblige à maintenir toujours une démarche de qualité et d'utilité publique dans ce qu'on peut faire. Donc pas de retraite pour Éric Lucas, ça... Ouais. Non, ça va être difficile. Non, ça va être difficile. Allez, vous faites partie de ceux qui organisaient avec toute l'équipe de Fréquencier, on peut le dire, une réunion publique vendredi 13 juin. Salle du Cloître à Mamers à 18h30. Prenez date, c'est important d'y aller pour construire un projet de radio locale avec le public. Alors, d'abord, dans quel contexte on se situe aujourd'hui? Il y a peut-être la possibilité de créer une radio locale à Mamers. Alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est que la FM n'est pas morte. Ouais. La modulation de fréquence, il y a bien le DAB+, qui s'est développé principalement sur Le Mans. Mais il y a
encore, et c'est sans doute le dernier appel pour créer des radios en FM sur notre secteur. Et la copie des candidats doit être rendue pour la mi-juin. Et il y a des zones qui sont considérées par l'ARCOM, enfin l'autorité de régulation, comme ayant des besoins plutôt spécifiques. Et dans notre secteur ici, Mamers, Évron par exemple en faisait partie. Et nous avons donc contribué il y a 3 ans maintenant à une consultation publique pour dire il faut mettre des efforts sur des ouvertures de fréquences sur Mamers, car il y a besoin sur Mamers d'une radio locale avec un studio. C'est ça qui est important. Une fréquence, c'est une chose, mais un studio, c'en est une autre. Et si on regarde aujourd'hui la Sarthe, on a des radios tout autour de la Sarthe. Si on fait le tour, Bouloir, Château-du-Loir, Pont-Valin, La Flèche, Sille-Guillaume, Fresnay-sur-Sarthe. Et puis il y a un trou entre Fresnay et Bouloir, c'est Mamers, même s'il y a eu des radios, Radio Loisirs du Saunois il y a déjà très longtemps, puis après Nord-Sarthe FM, et qu'elles ont toutes les deux disparu, eh bien il y a un manque à combler, et là on est plusieurs à être prêts à travailler, parce que c'est un travail sur un projet. Vous avez déjà créé des radios associatives, comme on les connaît par exemple à Fréquence Sillé, des radios qui sont hyper importantes sur le territoire dans le champ de l'éducation aux médias, mais dans le champ de l'éducation populaire au sens large, des radios qui sont faites pour et par les habitants. Et c'est pour ça que vous invitez les gens à venir absolument le 13 pour construire ensemble peut-être un projet, parce qu'il faut la fréquence, il faut le studio et puis il faut le projet. Alors exact, donc il ne s'agit pas uniquement d'avoir un émetteur pour diffuser un programme fait ailleurs. Il s'agit bien d'avoir un studio, et ça on sait déjà à peu près comment ça devrait fonctionner. On identifie les lieux, il n'y a pas de souci. On a des partenaires qui sont dans le champ de l'éducation, puisque là, le partenaire avec qui depuis 5 ans on réfléchit à l'implantation d'une radio, c'est la mission locale. Et là on est vraiment dans le champ de l'éducation populaire. On est aussi, nous, Fréquence Sillé, donc association bénéficiant de l'agrément éducation populaire. Et donc, il s'agit vraiment de développer un projet où on va être sur l'utilité publique, l'insertion, la possibilité à chacun de pouvoir s'exprimer. Et cela demande évidemment non pas qu'un opérateur extérieur vienne dire voilà comment on va faire, voilà le projet, et puis voilà ce qu'on va vous proposer. Nous, on est dans une logique tout à fait différente, qui est celle qu'on a toujours eue d'ailleurs, celle que j'avais eue en 83 avec nos 60 partenaires quand on a créé Radio Alpemancel, voilà. Hein. Et donc on est dans cette même logique, et il s'agit bien d'associer l'ensemble des acteurs associatifs, culturels, sportifs, économiques, institutionnels, services publics, etc., pour créer une radio qui soit une radio de service, d'information, de divertissement, mais qui soit la radio des Mamertins, des habitants du Maine-Saunois et globalement du Nord-Sarthe, puisque l'idée, c'est d'aller sur une fréquence de grande puissance, d'1 kilowatt. Ce serait le 105.3, vous avez déjà a priori la fréquence? Alors, on va essayer d'avoir cette fréquence de 105.3 qui est une fréquence d'un kilowatt, et qui permet d'avoir une belle couverture, et qui permettrait d'avoir cette radio Nord-Sarthe qui en gros irait d'Alençon à La Ferté-Bernard, donc tout ce qui concerne en gros le bassin de Mamers. Elle s'appellerait Fréquence Sarthe-Nord pour l'instant. Il n'y a rien d'arrêté. Il n'y a rien d'arrêté, mais ça pourrait être ça. Mais si vous avez des idées, justement, venez avec toutes vos idées, même des idées d'émissions, des envies. L'équipe est là pour accompagner le projet, vous aider à, pourquoi pas, construire un projet. Et pourquoi pas, un jour, peut-être, on en connaît d'autres qui ont commencé dans les radios associatives et qui ont fini en télévision ou sur des grandes chaînes ou des chaînes comme LMTV Sarthe. Pourquoi pas? Oui, donc l'idée de la réunion, pourquoi réunir, c'est parce qu'il s'agit pour nous d'expliquer d'abord la procédure.
que c'est un appel à candidature et que rien ne dit que finalement on sera sélectionné à la fin. Mais on construira ensemble, bien évidemment, le meilleur projet. Donc on a déjà sur ce projet bien ferme Frédéric Beauchef, donc maire de Mamers et président de la communauté de communes du Maine-Saônois. On a la mission locale avec Isabelle Loiseau, sa directrice, et du fait qu'on a déjà travaillé comme je le disais, depuis 5 ans avec la radio comme outil sur l'expression, l'insertion, etc. auprès des jeunes. On veut développer quelque chose, créer peut-être la première radio liée à une mission locale qui serait donc en FM et qui s'intégrerait dans un ensemble de radios qui existent en web sur les missions locales. Donc après avoir être actuellement un des départements qui a la meilleure répartition géographique de radios associatives, être la première radio de France pour les radios en milieu scolaire, il y en a 4. Ce serait la première radio qui serait en FM sur la politique d'insertion. La Sarthe, terre de radio, et la radio, c'est vraiment le média qui fait du lien réellement entre les gens. Merci pour ça. Éric Lucas, je le disais, créateur de Fréquencier, et vous êtes à fond donc dans ce projet, on l'espère, de radio locale à Mamers. La réunion, c'est le 13 juin, je le rappelle, à la salle du Cloître à Mamers à partir de 18h30. N'hésitez pas à pousser la porte. Merci. Merci. On poursuit avec un atelier d'estampes botaniques ce jeudi après-midi au Jacobin-Laure. Ouais, l'estampe botanique. Qu'est-ce que c'est? Vous allez le découvrir. Les participants, en tout cas, ont capturé l'empreinte des végétaux et l'ont posée sur du papier. Une technique artistique accessible, ludique, rapide à faire en plus. Une activité proposée dans le cadre de la fête de l'estampe qui se poursuit jusqu'au 27 mai. Elisa Cribier a testé pour vous. La réaction est unanime. Ces participantes découvrent le résultat de leur première estampe botanique, une technique artistique où l'on grave l'empreinte d'une plante sur du papier. C'est magique. On voit bien qu'à chaque impression, ça sera encore une nouveauté à chaque fois. Chaque détail est visible et il existe autant de possibilités que de végétaux dans la nature. Le moindre petit grain de sable peut changer ce qu'on a, le rendu de ce qu'on vient de faire. C'est vraiment très intéressant. L'impression d'un petit cadeau à chaque fois, quoi. Un petit cadeau, plutôt facile à réaliser. Il suffit de recouvrir son papier d'encre, d'y déposer sa plante et d'ajouter une plaque de Tetra Pak, un carton recyclé d'une brique alimentaire. Ensuite, il faut tout mettre sous presse. C'est la conjonction du travail et du beau, si vous voulez. On a l'impression de travailler pour faire quelque chose de beau, d'arriver à un résultat qui apaise. Une forme d'art-thérapie que Pascal a découvert il y a une dizaine d'années. Moi, j'aime regarder mon jardin, en fait, et les toutes petites choses auxquelles on ne fait pas attention. Moi, j'essaie de les regarder, je les mets sous presse, et puis ça révèle beaucoup de choses. Ça révèle leur structure, une beauté incroyable, une construction. Une passion que Pascal partage avec les participants. Après avoir bien travaillé, chacun repart avec ses 3 estampes en souvenir de cette activité découverte. C'est la fin d'Au Quotidien. L'invité dans Au Quotidien la suite, Laure Gérard reçoit quelqu'un que vous connaissez sur LMTV, l'animatrice de l'émission culturelle sur LMTV Sarthe, Chloé Bergera, qui est aussi cofondatrice de l'application Ici Toilette, une appli pour trouver facilement des toilettes publiques ou accessibles, plutôt pratique. Après une courte page de pub et de météo, à tout de suite. Bonsoir messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. J'espère que vous allez bien et merci de nous avoir choisis sur LMTV Sarthe pour passer cette soirée ensemble avec au programme un temps plutôt calme. Et oui, à l'image de cette carte, vous le voyez, le ciel sera plutôt bien dégagé. Côté température, celle-ci évolue entre 14 et 17 degrés avec 14 degrés à Blois ou encore à Tours, 15 degrés pour Laval ou encore à Sille-Guillaume, 16 degrés au Mans ainsi que pour la Flèche et 1 degré de plus à Montval-sur-Loire. Pour la journée de vendredi au petit matin et à l'approche de ce nouveau week-end, vous le voyez, un temps plutôt calme, lumineux avec un beau ciel bleu dès les premières heures de la matinée. Quelques nuages pourront circuler, mais des nuages qui seront plutôt en haute altitude.
Pour décorer le ciel, les températures au lever du jour entre 6 et 10 degrés, avec 6 degrés pour Laval, comptez 7 degrés à Mamers, 8 à Montval-sur-Loire, 9 degrés à Vendôme, à Tours ou encore du côté de Blois, idem au Mans, et 10 degrés pour la Flèche. Pour la suite de votre journée, on continue de profiter de ce temps plutôt lumineux avec toujours ce beau ciel bleu, les températures qui resteront toujours au-dessus des normales de saison, mais sans trop d'excès non plus, entre 20 et 23 degrés au meilleur de l'après-midi, comptez 20 degrés à Tours ou encore à Montval-sur-Loire, 21 degrés au Mans, 22 pour la Ferté-Bernard ou encore à Saint-Calais, 23 degrés à Sillé-le-Guillaume, à Pont-Valin ou encore à Malicorne. Alors malheureusement pour la journée de samedi, le ciel sera un petit peu plus couvert sur l'ensemble du territoire. Ça sera un peu plus compliqué de voir ce soleil. Les températures quant à elles resteront globalement stationnaires entre 20 et 21 degrés. Ça restera plutôt bien homogène. Et pour la journée de dimanche, on pourrait avoir quelques averses. Alors bien évidemment, au vu de cette échéance, on affinera tout ça lors d'un prochain bulletin météo et les températures qui auront légèrement tendance à baisser entre 18 et 20 degrés. Je vous souhaite, messieurs, dames, de passer une très bonne soirée. De retour sur le plateau de Quotidien, dans Au Quotidien la suite, en ce jeudi, j'allais dire mardi, on ne sait plus quel jour on est, Chloé. Le 22 mai, évidemment. La qualité de l'air pour vendredi, bon, ça reste à peu près stable, c'est-à-dire dégradé sur une grande partie de la région, vous le voyez, du fait de l'ensoleillement qui devrait revenir vendredi sur le secteur, parce qu'aujourd'hui, vous avez vu qu'il y avait de grosses pluies. Concernant les pollens, les graminées sont toujours présents de manière modérée à élevée sur la majorité de notre territoire. Je suis en compagnie de quelqu'un que vous connaissez forcément très bien. Chloé Bergerat est avec nous. Non, non, vous n'êtes pas encore dans Culturel en ce jeudi soir. Bientôt. Mais bientôt. vous êtes bien dans Au Quotidien la suite. Je vous invite, en tant que cofondatrice de l'application Ici Toilette et responsable communication du projet pour une start-up nantaise qui s'appelle Urban Service. Un projet lancé en 2022 par cette start-up. Expliquez-nous, Ici Toilette, c'est quoi concrètement ? Alors l'idée, c'est vraiment des toilettes ici, maintenant, tout de suite, gratuites, accessibles, si possible propres, bien entretenues. Et on va vers un service de plus en plus inclusif avec des mises à disposition, par exemple, de protection périodique. Mais à la base, notre idée, c'est vraiment de faciliter la vie en ville, d'où le nom de notre start-up Urban Service, et de mieux vivre la ville. C'est une idée simple. Ça paraît tellement simple que c'est génial en fait. Enfin, pourquoi personne n'y avait pensé avant ? Alors, tout le monde y pense. Ouais, parce qu'à chaque fois qu'on présente l'idée, les gens nous disent « Ah, mais c'était mon idée, ah, mais je le sais, mais ça existe déjà. » Ça existe, oui, chez nos voisins allemands, autrichiens, suisses, qui ont un rapport à la propreté et au sanitaire un petit peu plus développé que nous, les Français. C'est encore tabou chez nous, ces sujets-là ? C'est encore très tabou, ce sujet-là. Alors, bien sûr, il existe des applications pour trouver des toilettes qui s'appuient sur de la géolocalisation de toilettes. Mais nous, on est vraiment sur le développement d'un service. On essaye d'aller ailleurs que juste un listing des toilettes existants, avec des vérifications et avec des services qu'on propose aux municipalités. Oui, c'est ça. Ça va dans tous les sens, en fait. À la fois, c'est participatif, c'est-à-dire que vous pouvez faire un retour d'expérience. Oui, ces toilettes étaient propres. Oui, c'était bien à cet endroit-là. Vous êtes en contact avec les lieux privés également, parce qu'il y a les toilettes publiques, mais finalement, il n'y en a pas tant en France, des toilettes publiques, dans les municipalités, dans les villes, dans les différentes villes de France. Donc, vous vous associez avec les cafés, les pubs, que sais-je, les restaurants ouverts. Et puis, vous proposez donc un service aux collectivités, vous l'avez dit. Comment ça fonctionne concrètement ? Alors, nous, on a travaillé, on a intégré sur l'application Ici Toilette, qui est gratuite, tout le monde peut l'utiliser partout en France. Vous trouvez tous les toilettes qui sont dans l'open data, c'est-à-dire les données publiques françaises. Après, nous, on a payé, on a vérifié les 40 plus grandes villes de France. Donc ici, en Sarthe, il suffit d'aller au Mans. Vous ouvrez l'application, vous avez des photos des toilettes. On a vérifié les lieux, les horaires, l'accessibilité, etc. Et puis après, nous, notre travail, en fait, avec Ici Toilette, c'est d'aller vers les collectivités, communautés de communes, métropoles. On travaille aussi avec des entreprises sur d'autres offres de développement qui, eux, vont nous payer pour élargir le service
service et on va enrichir avec un réseau de commerçants que nous, on va trouver pour eux et qu'on va instituer avec des notions d'accueil et d'inclusion qui sont très importantes. Oui, vous stipulez aussi, par exemple, sur l'appli, si les toilettes sont accessibles PMR, etc. C'est important pour vous, en fait. Alors, dans nos vérifications, c'est plus de 30% des toilettes qui sont indiquées comme accessibles PMR ou à des horaires accessibles qui, en fait, ne le sont pas ou tout simplement n'existent pas au point GPS indiqué. Donc, nous, on a aussi un travail de qualification de la donnée qui est énorme, qu'on travaille depuis même plus longtemps, qu'on travaille depuis 2019, depuis qu'on a eu l'idée. Et on s'est rendu compte aussi de plusieurs problèmes qu'on n'avait pas forcément décelés dès le départ de l'idée. Comme quoi, par exemple? Comme cette question d'accessibilité qui est vraiment très importante et qui va au-delà du fauteuil roulant, qui est aussi voilà, de voir la signalétique, d'accéder jusqu'aux toilettes. Des personnes qui ont du mal à aller dans certaines toilettes pour X raisons et surtout des nombreuses pathologies qui empêchent les gens de sortir pour cause de non-accès aux toilettes. Absolument. Ça concerne vraiment tout le monde, je le disais. Et ça peut être intéressant pour les professionnels, les cafés par exemple, parce que ça peut générer du chiffre d'affaires, tout simplement cette histoire. Exactement. Moi, personnellement, j'aime bien aller dans des endroits où les toilettes sont propres. Très clairement. On dit souvent qu'on juge un café, un bar, un restaurant à ses toilettes, surtout quand on est une femme, n'est-ce pas? L'idée, c'est de ne pas avoir forcément à payer parce qu'on considère que c'est un service qui est à offrir par les villes aux citoyens. Donc, on rentre gratuitement. Eux, ils sont défrayés pour le service rendu. Évidemment, ça ne va pas changer leur chiffre d'affaires. Ce qui va changer, pas tout de suite. L'idée, c'est qu'évidemment, les gens repèrent ces lieux comme des lieux d'accueil, des lieux d'inclusion. Si on est bien accueilli, si les toilettes sont sympas et si on découvre la carte qui l'est tout autant, eh ben, on a tendance à y revenir. Ça a été développé aussi pendant les JO. Expliquez-nous. Vous avez Alors pendant les JO, on a bénéficié en fait d'un appel à projet par Atout France, un appel à manifestation d'intérêt général, et donc on a mis en place 200 toilettes publiques, toilettes de notre réseau partenaire en plus des toilettes publiques existantes à Paris, et surtout on a qualifié la donnée de toutes les toilettes publiques existantes à Paris. Malheureusement pour l'instant, cet appel à manifestation d'intérêt général a pris fin après les Jeux Olympiques, mais on invite bien sûr tous les arrondissements et la mairie de Paris à s'ouvrir à ce type de solution et à nous faire confiance pour continuer à l'offrir à tous les Parisiens. Évidemment, et toutes les villes de France. Finalement, on en est où dans la Sarthe? J'imagine que c'est pas hyper développé encore. Alors non, justement, avant de venir, j'ai fait mes devoirs. Au Mans, on a référencé 13 toilettes publiques. Il n'y a pas de sanisette à lavage automatique. Ce sont des toilettes qui sont dans des parcs, place de la Rep, on a l'habitude, etc. Selon notre calcul, il faudrait à peu près un toilette pour 2500 habitants. Au Mans, on est à un toilette pour plus de 11 000 habitants. Donc, il en faudrait 29 au lieu de 13. Vous avez fait la soustraction. Il faudrait 16 partenaires qui ouvrent leurs portes. Et nous, on a une solution qui coûte 10 fois moins cher. Donc, avis à la municipalité de contacter Ici Toilette. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent et qui nous écoutent qui sont 100% d'accord avec vous ce soir. Encore une fois, idée simple et géniale. Merci mille fois. Vous attendez quoi là aujourd'hui du consommateur lambda, de tester votre appli et puis de vous faire des petits retours d'expérience tout simplement? Exactement, vous nous suivez évidemment sur les réseaux sociaux. L'appli elle est complètement gratuite, on ne garde pas les données à part pour vous géolocaliser, évidemment pour vous emmener vers le point de toilette, mais nous on fait aucune récupération de données, il n'y a pas besoin de créer un compte, vous téléchargez l'application, vous l'utilisez, ça sera notre plus belle récompense, Ici Toilette, pour trouver les toilettes en ville. Et il y a combien d'utilisateurs pour l'instant? Là, on dépasse la barre des 300 000 utilisateurs. Ouais, donc ça fait beaucoup. On est dans toute la France, on pourrait s'ouvrir à l'Europe. Vous êtes déjà un peu ouvert à l'Europe? Oui, alors les problématiques et les cultures ne sont pas les mêmes en fonction des pays. Nous, on essaye déjà de travailler sur cette accessibilité en France, mais évidemment, on a participé à une étude aux États-Unis justement pour l'accessibilité des toilettes pour les professions nomades. Donc vous voyez, on intéresse déjà à Outre-mer. Bravo, ici-toilette.fr si vous voulez des infos. Et puis l'appli, évidemment, vous la trouvez sur toutes les plateformes de téléchargement. Chloé, vous allez faire mon boulot ce soir, c'est super parce que c'est culturel, on est jeudi. Évidemment, c'est pratique. Je vous ai invité le soir de l'émission culturelle. C'est quoi le programme c'est encore un beau programme très très chargé. On va découvrir ou redécouvrir les moulins de Paillard et une artiste associée qui est en résidence en ce moment. On va découvrir du théâtre. François Bruer
qui expose peintre officiel dès 24 h, la fête interculturelle qui aura lieu ce week-end, les rendez-vous de Saint-Liphard à la Ferté-Bernard. Bref, il y en aura pour tous les goûts encore ce soir. La Ferté qui fête ses 1000 ans bientôt. Merci Chloé, très très bonne émission. Restez pour Culturel et nous on se retrouve pour l'info, l'actu, vendredi en direct à 18 h 30 et en replay toutes les 2 heures sur notre antenne. Passez de très bons moments sur notre chaîne. Salut.